Bonjour, je suis Aziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Bienvenue à ce billet juridique particulier qui est relatif à l'exercice du droit de retrait en lien notamment avec la situation de crise que nous traversons à l'heure actuelle, à savoir celle du coronavirus. Qu'en est-il de l'exercice du droit de retrait? Comment peut-on définir le droit de retrait? Quelles sont les conditions que doivent réunir les salariés pour pouvoir en bénéficier et quelles sont les conséquences pour le salarié et pour l'employeur? Voilà autant de questions auxquelles je vais vous répondre. Le droit de retrait, pour faire extrêmement simple, c'est une situation de danger que traverse le salarié, danger qu'il soit psychologique, qu'il soit physique, qu'il soit en termes de sécurité. Le salarié, lorsque, objectivement, l'une de ces situations se pose à lui, celui-ci a la possibilité de refuser d'exécuter sa prestation de travail. La condition inéluctable à établir pour le salarié, c'est une situation de risque. Il doit, c'est finalement toute la charge de la preuve qui lui incombe, il doit apporter la preuve qu'il rencontre une situation de danger objectivement établie. À titre d'exemple, chauffeur de bus, vous êtes caillassé, vous êtes injurié, vous êtes même malmené physiquement, voilà une première situation de danger. On vous demande d'effectuer une prestation de travail qui n'est pas conforme aux règles légales, réglementaires. Là, bien évidemment, vous pouvez refuser d'exécuter votre prestation de travail. Les soignants, également, vous êtes en contact avec des personnes malades, vous devez bénéficier de tous les outils et instruments de protection. Là encore, si vous ne les avez pas, vous avez le droit de refuser d'exécuter votre prestation de travail. Le salarié a la charge de la preuve. Il doit établir d'une manière ou d'une autre, en règle générale c'est connu de l'employeur, mais il doit l'établir, notamment si un litige doit survenir par la suite. L'information de l'employeur, elle est imparable, elle est obligatoire par tout moyen. Bien évidemment, il faut privilégier la preuve écrite. Mais vous pouvez bien évidemment, dans une situation d'urgence, téléphoner à votre employeur, lui envoyer un SMS, lui envoyer un mail, un fax, un courrier pour dénoncer la situation de danger que vous rencontrez et l'exercice de votre droit de retrait. N'oubliez pas une chose qui a son importance pour la suite des événements. Vous, en tant que salarié, il vous appartiendra de justifier dans les faits et objectivement, j'insiste bien sur le terme objectivement, la réalité de ce danger. L'employeur a deux possibilités, soit il accède à l'exercice de ce droit de retrait, tout le monde est d'accord, pas de difficulté, soit il conteste. L'employeur peut contester, peut refuser d'admettre ce droit de retrait, mais il en supportera toutes les conséquences. Les conséquences pour le salarié. Lorsque le droit de retrait est finalement opposé à l'employeur de manière objective et établie, deux conséquences relativement importantes. La première, bien évidemment, c'est le paiement intégral, je dis bien intégral, donc le salaire de base et tous les avantages parallèles qui vous sont dus donc mensuellement. Le salarié doit bénéficier du paiement intégral de sa rémunération. Deuxième conséquence, et pas des moindres, c'est la protection contre le licenciement. Et c'est une protection qui est absolue. C'est la possibilité pour vous de demander à être réintégré à votre poste ou un poste similaire. Votre employeur aura l'obligation de vous réintégrer, donc a priori au même poste, mais surtout en vous maintenant tous les avantages acquis et en vous versant tous les salaires perdus pendant toute la période pendant laquelle la procédure prud'homale a eu lieu. Donc sanction extrêmement lourde qui pèse sur les épaules de l'employeur. N'oubliez pas que dans un cas de figure comme celui-là, vous avez deux interlocuteurs privilégiés. Le médecin du travail, qui est bien évidemment au fait de votre état de santé et des conditions de travail, puisqu'il a la possibilité de se rapprocher de l'employeur pour connaître des conditions de travail et faire une étude de poste. Vous avez également pour les entreprises un peu plus importantes, le CSE, que vous pouvez saisir, alerter, dans le cadre de l'exercice de ce droit de retrait, et qui peut ordonner, ou même diligenter par lui-même, une enquête. En tant qu'employeur, n'oubliez pas que vous avez sur vos épaules la charge de veiller
à la santé et à la sécurité de vos salariés. Que vous soyez salarié, que vous soyez employeur, il est important dans un cas de figure comme celui-là de prendre conseil, notamment auprès d'un avocat, auprès du cabinet Mimoun, pour savoir exactement ce qu'il en est de la situation et quelle position adopter. Voilà pour l'exercice du droit de retrait. Je suis Aziz Mimoun, avocat au barreau de Versailles. Je vous donne rendez-vous tout prochainement pour un nouveau billet.